Je m'appelle Lin Siwang. Dans la province de Shan, je suis une lycéenne pauvre mais brillante. Mon plus grand rêve, c'est d'être admise à Qingdai et de réussir le concours de la fonction publique. De préférence, obtenir un Hukou à Jing. Mais je n'ai pas assez de points. Pas assez, vraiment pas assez. 650 points. Dans la province de Shan, ça ne te classe même pas dans le top 1000. Alors Qingdai, n'en parlons pas. Alors que je ne savais plus quoi faire, une nouvelle incroyable m'est tombée dessus. Il s'avère que je suis la vraie fille perdue d'une famille riche de Jing. Je ne rêve pas, si? Mademoiselle. Mademoiselle. Par ici, je vous prie. Mademoiselle Lin. Veuillez patienter ici un instant. Lin Siwang, qu'est-ce que tu fais? Tu veux abandonner l'école? Je suis la vraie fille perdue d'une famille riche de Jing. Pauvre petit malchanceux, je vais à Jing pour le Gao Kao. Jing. Siwang, dans les romans, les parents riches soutiennent toujours la fausse fille. Fais attention. T'inquiète. Moi, je me fiche complètement d'eux. Je ne veux que le Hukou, pas eux. Une fois le Gao Kao terminé, je reviens. Hukou de Jing, me voilà. J. J. Zi. J. Maman, papa. Laissez-moi partir. Je ne mérite pas de rester dans cette famille. J, ma chérie. N'aie pas peur. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Tu es la fille que j'ai élevée pendant 10 à 8 ans. Ce doit être Madame Su. Ma mère biologique. Si Lin Siwang est gentille avec toi, on la gardera, à contre-cœur. Mais si elle ose te traiter mal, quand elle sera majeure, on la mettra dehors. Lui, c'est probablement le deuxième frère Su. Allez, ne fais pas d'histoire. Sinon les étrangers vont se moquer. Celui-ci, mature et posé, avec sa voix grave et froide, ce doit être le grand frère Su. C'est ça, la fameuse intimidation? Quel ennui. Au lieu de perdre mon temps, je ferais mieux de faire des exercices. On a fini, on discute. Attendez. Je viens d'avoir une idée pour un problème. Tu joues la comédie? Tu veux te donner un genre d'élève studieuse? Je regarde. Qu'est-ce que tu écris? Tais-toi. Quelle barbe, je n'y arrive plus. Siwang, la prochaine fois, n'étudie pas dans le salon. La table est basse, ce n'est pas pratique. D'ailleurs, tout le monde t'attend. Désolé, je pensais que vous discutiez encore un peu. Et comme je n'ai pas de chambre, je me suis installée ici. Tu ne peux pas annoncer la demoiselle? Pardon, monsieur. C'est de ma faute. Maman, pardon. C'est ma faute. Mon chou, ce n'est pas de ta faute. Quel jeu d'acteur médiocre. Les grandes familles en sont là? Son allure, assez convenable. Mais, elle vient de la campagne, forcément, elle a des mauvaises habitudes. Aller à l'école de JI maintenant, ce n'est pas approprié. Tu ferais bien, d'apprendre les règles déçues. Note-les bien. Monsieur aime le calme, déteste le bruit. Ne pas regarder monsieur dans les yeux. S'incliner à 90 degrés pour servir. Madame se lève à 6 heures, prépare une soupe à l'eau de source. Le soir, bain de pied à 45 degrés. Mademoiselle J.I. aime l'aubergine braisée, préfère l'Occident. On est encore au 21e siècle? C'est tellement absurde que j'ai l'impression d'être dans un roman, harcelé par les autres. Désolée. Je ne veux pas noter ça. Je suis venue chez les Su pour mieux préparer le bac, pas pour quitter l'école et devenir servante. Si vous ne voulez pas de moi, alors je m'en vais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la faute du majordome. Il t'a donné le règlement des domestiques. Ne te fâche pas. Tu veux protéger Suji? Il faut bien payer le prix. Alors, je peux demander des excuses? Dis toujours. Je veux aller à l'école de Suji. Je vais à l'école de Suji.
D'accord. Alors tu dois bien suivre Ji. Ne fais pas d'histoire. J'ai entendu dire que les profs de cette école sont tous des diplômés de Qingbei. Comme ça, mes notes vont forcément s'améliorer. Papa, on était d'accord, non? Tu disais que ta sœur était ta préférée. Pourquoi dès que cette Lin Siwang arrive, Ji doit se sacrifier? Grand frère, arrête. Tout ça ne m'appartient pas. Sœur. Je ne vais pas me battre avec toi. Je vais quitter la famille Su. Non. C'est toi la vraie Suji. C'est moi qui ai pris ta place. Non. Ici, c'est chez elle. N'essaie pas de la chasser. Tu es unique, Suji. Ce n'est pas ça. Bon, continuez à jouer la comédie. Moi, je vais réciter mes textes anciens. Grand frère. Deuxième frère. Ce n'est pas chez moi. Ça ne m'appartient pas. Ji, ne dis pas ça. Tu seras toujours notre petite sœur. Exact. On a grandi ensemble. Bien sûr que c'est chez toi. Siwang, ce sont les parents de Ji qui vous ont échangé. Elle aussi est innocente. Ici, c'est chez elle. Peux-tu bien t'entendre avec elle? Ça, c'est à elle de voir. Je n'ai pas voix au chapitre, c'est elle qui décide de notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire? On est injuste avec toi? Ce mec est taré, non? C'est quoi ce regard? Monsieur Testostérone, Tu es en train de nous reprocher notre favoritisme, ou de nous en vouloir de t'avoir perdu? arrêtez de détourner le sujet pour cacher la vérité. Je comprends votre favoritisme. À l'orphelinat, j'avais aussi beaucoup de proches. Quand ils se disputaient avec vous, je les défendais aussi. Mais quoi? On ne défend pas Ji, on défendrait une inconnue comme toi? On voit bien qu'on ne peut pas raisonner avec eux. Mais Suji, c'est vous qui l'avez élevée. Vous devriez la connaître. Si elle voulait vraiment partir, elle ferait ses valises et s'en irait, au lieu de me forcer à choisir. Alors, tu veux vraiment partir? Je te dois des excuses. Je devrais partir. Je partirai de moi-même. Bien. Puisque tu es sincère, je vais t'aider à mettre ça en œuvre. Excusez-moi. Quelle est la chambre de Suji? La première à l'étage. Je vais monter t'aider à faire tes bagages. Reviens ici. Comment peux-tu être aussi méchante? À peine arrivée chez nous, tu veux déjà chasser ma sœur. Elle a été gâtée toute sa vie. Sans nous, sa famille. Comment survivrait-elle? Deuxième fils, aussi en colère que tu sois, tu ne peux pas te battre. Suji a dit qu'elle était sincère. On doit assumer ses choix. Ji est trop gentille. Elle a pleuré. Comment pourrait-elle être volontaire? Tu ne devrais pas la forcer. Elle est aussi une victime. Tu sais que les parents de Ji sont des gens horribles. La renvoyer là, comment vivrait-elle? Je ne veux pas d'une mère comme ça non plus. Je ne veux pas non plus. Heureusement que c'est moi qui ai été échangée. Si c'était ma meilleure amie, à ce moment-là, elle aurait déjà pleuré. Et c'est moi qui devrais la consoler. Suji, ils ne te laisseront pas partir. Et toi, tu ne veux pas partir non plus. Personne ne te force. Pourquoi fais-tu comme si tu me devais quelque chose? Tu es si gentille, pourquoi ne prends-tu pas ma défense? Tu ne fais qu'envenimer les choses. Tu veux que je me rappelle ma place. Tu veux juste me montrer l'affection que tu reçois. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Ji est aussi une victime. Elle a été princesse pendant 10 à 7 ans. Moi, on m'a volontairement échangée et jetée à l'orphelinat. C'est moi la victime. Suji est celle qui en a profité. Même si elle n'avait pas été échangée, elle n'aurait pas été abandonnée. Parce que ce sont ses vrais parents. Et puis... ils sont stupides. Moi aussi, je suis stupide. J'ai essayé de les convaincre. J'ai voyagé toute la journée, je suis fatiguée, je veux aller me reposer dans ma chambre. Pourriez-vous me montrer le chemin? Par ici. Siwang, tu as vu toutes ces pièces, laquelle préfères-tu? Quelle grande chambre. À l'orphelinat, ma meilleure amie et moi, on vivait dans un cagibi. À l'école, on dormait dans un dortoir de 12. Seulement chez grand-mère, j'avais une petite chambre. Ces chambres-ci, laquelle choisir?
Sœur, je te dois ça. Si tu veux prendre ma chambre, c'est possible aussi. Encore une comédie, ça n'en finit pas. Notre Ji est vraiment une gentille fille. Grand-mère me disait ça aussi. J'étais aussi sa chérie. N'y pense plus, n'y pense plus. Pourtant, quand je suis arrivée chez les Su, j'étais prête à ne pas être aimée. Je dois bien étudier, obtenir le Hukou de Jingxi, entrer à l'université Qingdai, gagner ma vie. Maman, c'est la chambre de Ji. Tu as tant de chambres de différents styles, et tu n'en prends pas une autre, tu dois absolument prendre celle-ci. Lin Siwang a vraiment souffert, on peut la compenser autrement. Il ne faut pas ignorer les sentiments de Ji. Garde ta chambre. À l'avenir, si ce n'est pas de bon cœur, ne fais pas semblant. Non. Je n'ai pas de maman. Non. Ces chambres ont toutes la même décoration. Je vais prendre celle à l'étage. Bien placée. Au moins c'est calme, idéal pour étudier. Même décoration? Nous ne savions pas quel style tu préfères. Quand tu seras installé, tu me dis ce que tu veux, on peut tout ajouter. D'accord. Siwang? Peux-tu m'appeler maman? Maman. Pourquoi pleures-tu? Mon trésor. Ça va. C'est gênant. Cette bouche stupide. Pourquoi as-tu répondu si vite? Elle ne va pas croire que je vous... Super. Enfin, je peux étudier au lycée de Jing. Je ne sais pas si cette fois je pourrai augmenter mon score à 700 points. Mon frère, hier, c'était ma faute. J'ai fâché ma sœur. Aujourd'hui, papa a demandé à ma sœur et à nous d'aller à l'école ensemble. Je vais bien m'excuser auprès d'elle. Ce n'est pas ta faute. Pas besoin de t'excuser auprès d'elle. Viens. Pas besoin. Ils sont malades ou quoi? Dans ce quartier de villa, où je peux trouver un taxi? Il ne faut pas que je rate mon cours. Allô, papa? Je n'aurais pas cru que papa ait demandé à Gao Yan, le voisin, de venir me chercher. Il semble être celui que Suji Yi aime, non? Même s'il a refusé le mariage arrangé avec Suji Yi. Merci beaucoup. La prochaine fois que tu auras besoin, il suffit de sonner à la porte d'à côté. Tu es le parent éloigné de la famille Su, n'est-ce pas? Et Suji m'a parlé de ta situation. Tes bases sont faibles. Entrer dans la classe de perfectionnement pourrait être difficile à suivre. Va d'abord dans la classe normale. Classe normale? Oui. Vous pouvez me mépriser, mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'apprendre. Me mettre dans la classe normale? C'est que dans cette école, tout... Excusez-moi. Quelle est la moyenne de la classe avancée? 6 cents. Alors? Et le score de Suji Yi? Elle est élève en art. Environ 30 à 40 points en dessous du seuil des filières normales. Donc, elle est dans la classe normale? Elle est dans la classe avancée. Pour une élève en art, ce score est déjà très bon. Les élèves de la classe avancée s'entendent tous bien. Je ne veux pas que tu les perturbes. Un groupe fermé? Comment ça? Tu ne veux pas aller en classe normale? Si, je veux, vraiment je veux y aller. Suis-moi. Si je suis dans la même classe que Suji Yi, je vais m'ennuyer à mourir. Mais ils n'ont pas mes dossiers de mon ancienne école? Comment se fait-il qu'ils croient tout ce que dit Suji Yi? Pourquoi j'ai toujours l'impression que le monde est étrange depuis cette réunion de famille? Professeur Liu, vous êtes occupé? Venez. Voici la nouvelle élève transférée. Je la mets dans votre classe. D'accord. Vous voyez, arrangez-lui une place. Bien. D'accord, merci, directeur. Le cours va commencer. Tu pourrais te présenter brièvement aux camarades? D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Lin Siwang. Je viens de la province de Shan. J'espère que dans les 6 mois à venir, on pourra bien s'entendre. La famille Lin? Y a-t-il une grande famille nommée Lin? Elle n'a pas dit, elle vient de la province de Shan? Elle n'est pas de la ville de Jing.
Les gens de là, ne font-ils que bosser dur, bachoter. Alors pourquoi elle vient ici? Alors c'est qu'elle est bête. Silence. Trouve une place et assieds-toi. Cette place est géniale. Proche du professeur, et calme, personne ne me dérange. Allez, les élèves, ouvrez vos livres à la page 103. Bon, enfin installé. Il est temps d'étudier dur pour le bac. Silence, silence. Dans une semaine, nous allons organiser un grand examen blanc. L'école y attache beaucoup d'importance. Préparez-vous bien, les élèves. Enfin. Ça va enfin arriver? L'examen blanc arrive bientôt. Maman cuisine elle-même. Pour vous encourager. Merci maman. Je vais vraiment travailler dur. Je suis nerveuse, excitée, enthousiaste. Je me demande si l'épreuve de Pékin est vraiment comme on le dit. Grande sœur, c'est la première fois que tu passes l'épreuve de Pékin, tu dois être très nerveuse. Oui, l'éducation à la campagne est en retard. Tu as du mal à suivre. Ne te décourage pas. Mais ce n'est pas grave. Si vraiment tu ne sais pas, tu peux juste faire les questions de base. Notre JI est vraiment attentionné. Mange un peu plus. Pour l'examen, tu feras encore mieux. Je n'ai pas encore obtenu le permis de résidence à Pékin. Je ne vais pas me disputer avec une imbécile. Grande sœur, viens à l'école avec nous plus tôt. Ne dérange pas grand frère Gaoyin. Je vois, son amoureux vient me chercher à l'école tous les jours. Elle est jalouse, ah bon? Grande sœur, aujourd'hui c'est l'examen blanc. Comment ça se fait que tu révises encore du vocabulaire? Tu ne serais pas en train de bûcher à la dernière minute? C'est quoi, bûcher? Notre prof dit que ça s'appelle accélération efficace. Aujourd'hui, c'est mon premier examen à Pékin. Bien sûr, je dois le prendre au sérieux. Arrête de faire semblant. Tu ferais mieux de réfléchir à si tu finis dernière, comment tu vas l'expliquer à papa et maman. Deuxième frère, ne dis pas ça de grande sœur. Même si grande sœur manque un peu de compétences, mais l'important c'est qu'elle a fait des efforts. J.I., tu es trop gentille. L'épreuve de Pékin, l'épreuve de Pékin. Pas étonnant que ma meilleure amie diplômée dise que l'épreuve de Pékin donne une énorme confiance. Ah, c'est ça. L'examen commence officiellement. Je vais vous montrer maintenant ce que peut faire un élève formé par la stratégie de la mère d'exercice, la puissance d'un étudiant qui ne fait qu'apprendre par cœur. Je viens de la province de Shan, 100 points bonus, je peux avoir plus de 650, une petite prodige. Je suis une petite génie qui peut avoir 650 points même sans bonus dans la province de Shanai. Je suis une petite génie qui peut avoir 650 points même sans bonus dans la province de Shanai. Moi, je ne prends jamais de congé. Je me lève à 5, me couche à 1, je suis un robot. C'est mon moment de chasse. Les élèves des classes ordinaires. Ils font les exercices si vite? C'est la première fois que je termine un examen sans avoir mal à la tête ni être étourdi. Pour l'examen de Pékin, je dois bien me planquer dans la famille issue, pour obtenir le hukou de Pékin. Monsieur, je rends ma copie. C'est ça, l'examen de Pékin, génial. Papa, J.I. a dit qu'elle dépasserait sûrement le seuil d'admission cette fois, tu dois lui préparer un beau cadeau. Deuxième frère, arrête, c'est juste que le sujet était facile cette fois. Notre J.I. est vraiment brillante. C'est génial d'avoir un hukou de Pékin, on n'a que du bonheur tous les jours. Siwang? Ce sujet, comment il était par rapport à avant? Sans l'aide de l'État, c'est quelqu'un qui n'aurait même pas pu aller à l'école, comment elle pourrait réussir? Il n'y a pas que les études dans la vie. Ma grande sœur, elle a sûrement d'autres talents. Enlève tes écouteurs. Tu manges avec des écouteurs, c'est quoi ces manières? C'est à moi que tu parles? Je parlais de l'examen blanc. Les sujets étaient tout nouveaux, pas très difficiles. Je pense m'en être bien sorti.
Lin Siwang, tu te vantes trop. Siwang, c'est bien d'avoir confiance. Elle vient juste d'arriver de la province de Shan'e, les sujets d'ici, elle n'a pas encore l'habitude. Elle a à peine fait quelques examens, et elle commence déjà à se vanter. Quelle prétentieuse. Ces gens sont vraiment bizarres. Ils ont tous mes anciens dossiers. Pourquoi ils ne me connaissent? Ils ont mon dossier et ils me connaissent si mal. On dirait qu'ils se fichent complètement de moi. Tant pis, quelques moqueries pour un permis de résidence à Pékin, ça vaut le coup. Il me reste des exercices à finir. Je remonte d'abord. À quoi ça sert de ne faire que des exercices bêtement? De toute façon, tu ne surpasseras jamais notre JI. J'ai aussi fini manger tranquillement. Qui est-ce? Siwang. Vous avez quelque chose? Ji en a un aussi, celui-ci. Quand tu es né, grand-mère l'a préparé pour toi. Est-ce que Suji acceptera de me le donner? Ce n'est pas l'original, mais le style et le poids sont similaires. Une pour chacune de vous, les sœurs. C'est équitable, non? Un homme qui offre un cadeau cache forcément quelque chose. Soudainement aux petits soins, on dirait qu'il va bientôt faire quelque chose qui le rendra encore plus mal à l'aise. Ton nom de famille ne peut pas être changé pour l'instant. La cérémonie de reconnaissance doit aussi attendre. Zut, mon permis de résidence à Pékin. Mais que tu sois ma fille, ça ne changera pas. Je ne voulais pas m'en mêler des querelles de famille. Dessuline est le nom que grand-mère m'a donné. Je ne veux pas le changer non plus. Voilà, c'est bien. Cependant, mais mon permis de résidence? Il a été transféré à Pékin. Alors tout va bien. Moi je vais justement étudier sérieusement. Quant aux autres choses, on pourra en reparler plus tard. Pourquoi réagit-elle si calmement? Alors, pouvez-vous garantir que mon permis restera toujours à Pékin? Bien sûr que oui. Tu es mon enfant. Où irait-il ailleurs? Je ne te crois pas. Toute leur famille n'est pas très normale. On dirait des faux semblants. Alors jure le Lisa. Si je manque à ma promesse que ma société fasse faillite, que ma femme me quitte et que mes enfants soient dispersés. Bon, je dois continuer à étudier. Vous devriez vous reposer tôt, reposez-vous tôt. J'ai enfin obtenu le permis de résidence à Pékin. L'examen de Pékin Université Xingbei me... Attends une seconde. Cet enfant ne pense qu'au livret de famille. Elle n'est même pas en colère. Est-ce que elle se fiche de nous? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je viens de dire à Siwang qu'elle ne peut pas changer de nom de famille pour l'instant, et que la cérémonie de reconnaissance ne peut pas avoir lieu. Elle a accepté ça très calmement. À sa naissance, c'était ma plus jeune fille, celle dont j'avais le plus d'espoir. Est-ce que je suis trop dur avec elle? N'y pense plus, papa. Une fille de cet âge, c'est juste trop fière, elle fait sa maline, elle fait comme si elle était distante. Oui, papa. On a déjà été assez gentil avec elle, on lui a donné une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais elle a au moins conscience de sa place, elle sait qu'elle ne doit pas espérer ce qui ne lui appartient pas. Vous n'avez pas tort. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sentiment d'appartenance envers nous. Comme si, à tout moment, elle allait partir. Mais non, papa. Lin Siwang n'est pas bonne à l'école, elle n'a aucun talent, elle ne peut compter que sur notre famille Su. Comment pourrait-elle partir? Papa, Siwang doit être juste mal à l'aise dans un nouvel endroit. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'entendre avec elle. Je ne te causerai pas de soucis. Petite coquine. Papa, il se fait tard, j'ai cours demain, je vais me coucher. D'accord. Allez, tout le monde au lit. D'accord. Nom, Lin Siwang. Sexe, féminin. Adresse, Jingxi. Jingxi. C'est Jingxi. Bon. Il est déjà tard. Allez, au lit. Demain, il faut étudier.
L'avenir est radieux. Je n'arrive pas à dormir. Ah, c'est la lumière qui est restée allumée. Pourquoi j'ai éteint la lumière? L'avenir est encore radieux. Chef, pourquoi tu m'appelles si tard? On vient de sortir des études du soir. Toi, méchant habitant de Jingxi, tu es déjà assis sur ton lit? Tu n'as pas honte? Quelle décadence! Siwang, tout le monde pense à toi. Le prof principal nous a promis, les sorties scolaires, on viendra te voir à Jingxi. Tu n'as pas eu de problème? Tu ne te sens pas seul à Jingxi? Arrête de faire du sentiment. C'est trop, je n'en peux plus. De quoi je devrais me plaindre? Je ne me sens pas triste du tout. Vous ne voulez pas me kidnapper pour passer le Gaokao dans le Shanai? Quel plan diabolique! Quand vous viendrez à Jingxi, je vous invite à dîner. Au moins, je suis un peu riche maintenant. Le prof arrive. Prends soin de toi, on doit éteindre les lumières. Salut. Ces pauvres petits. Ils ne savent pas à quel point les examens de Jingxi sont cool. Maintenant, j'ai une grande villa. Et un permis de résidence à Jingxi. Un avenir tellement brillant. Je ne veux pas retourner dans le Shanai. Mais Jingxi est si bien, pourtant personne ne m'aime. Chaque jour, je suis traitée différemment. Comment ne pas être triste? Attends, c'est pas juste. Pourquoi devrais-je me plaindre? La famille Su ne m'aime pas, et alors? J'ai déjà ressenti un amour plus grand, meilleur, plus ardent. Je n'en veux pas. La famille Su, leur amour médiocre et hypocrite. Bon. Je vais faire 2 examens pour me calmer. C'est pas aujourd'hui qu'on doit avoir les résultats? Pourquoi rien encore? Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que t'as réussi les maths cette fois? Si cette fois je n'atteins pas 500 ou 600 points, le prof principal va me convoquer encore. La déesse venue de la province de Shanai, c'est autre chose, hein? Depuis qu'elle est arrivée, je ne l'ai jamais vue s'amuser. Elle se tue à la tâche, carrément. La nouvelle? Tu travailles si dur tous les jours? Combien tu peux avoir au juste? Ne me dis pas qu'à la fin t'as même pas 400 points? Mes notes estimées sont au-dessus de 690 points. Mais pour le dernier gros problème de maths, je ne suis pas très sûre. Si par chance j'ai juste, au-dessus de 700 points ça devrait aller. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que ses notes estimées étaient au-dessus de 690. Au-dessus de 700, ça devrait aller aussi. Si t'es vraiment aussi forte, pourquoi tu n'es pas allée en classe d'élite? Pourquoi venir dans notre classe normale? Comme tu veux. Les notes sont sorties. Les notes sont sorties, affichées sur le tableau. Super génie, tu ne vas pas voir ta note? Je vais attendre qu'il y ait moins de monde. Sinon, c'est une perte de temps. Elle a peur, je pense. Allez, allons voir aussi. Voyons si ce qu'elle a dit est vrai ou pas. Allez. Les gens de la ville de Jing sont tous un peu bêtes. Un peu comme les figurants sans cervelle dans les séries. Je ne comprends pas. Vous avez quelque chose à me dire? 719 Lin Siwang, t'as eu 719 points. Inattendu mais logique surprise? Surprise? C'est peu dire. C'est carrément une bombe. 719 points, tu te rends compte? La déesse Lin. J'ai été impolie avant. Je te présente mes excuses sincères. Pardon. T'inquiète. J'ai pris vos paroles pour du vent. Ça ne m'a pas touché. Non. Je veux dire, moi. Bon, disons que c'est ce que j'ai dit. T'es la seule vraie déesse. Tu as battu le premier de la classe d'élite de 40 points. Je pense qu'à partir de maintenant, plus personne n'osera nous mépriser, nous les classes ordinaires. Le premier de l'année est dans notre classe. Et peut-être que ce sera le major du bac dans notre classe. C'est vrai. Je veux profiter de la chance de la déesse des études. Moi aussi. J'aurais être pas dû avoir une si bonne note. Je devrais être contrôler mes scores à l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous n'avez pas entendu la cloche? Retournez tous à vos places. Monsieur le proviseur, je vous en prie. Siwang.
Comment tu trouves l'école pour l'instant? Je dirais. Pas terrible. C'est parce que tu n'es pas habitué à la classe ordinaire, tu n'es pas à l'aise, tu veux que je te fasse passer en classe d'élite? Non, merci, monsieur. Vous aviez dit que les élèves de la classe d'élite sont trop soudés. Vous aviez peur que je ne m'intègre pas. Je pense que l'ambiance d'apprentissage dans la classe ordinaire est très bien. J'aime ça. Mais, Vous avez autre chose? Le cours a déjà commencé. En terminale, chaque seconde compte. Vous le savez. d'accord. Alors, travaille bien. Ziyi, les notes sont sorties. Regarde pour moi. Je joue du piano au terrain de sport. 541. Tu dépasses de 3 points la ligne d'admission dans une université de premier cycle. Sérieux? Je le disais bien. Cette fois, l'examen était facile. Tu sais qui est le premier de l'année? C'est cette nouvelle, Lin Siwang. Elle a eu 719. C'est bien une fille de la province de Shan. Quoi? Lin Siwang? Elle a 719 points? Oui, Elle est si forte. Si mes parents l'apprennent, ils s'intéresseront encore plus à Lin Siwang. Non. Je ne dois surtout pas leur dire. Ça va. Maman. Vous êtes de retour? Ah oui, c'est aujourd'hui qu'on a les résultats, non? Oui. Siwang. Tu viens d'arriver, comment s'est passé ton examen? Maman. J'ai très envie de manger ton plat aujourd'hui, aubergine braisée. Ah. Tant que maman et papa ne passent pas de temps avec Lin Siwang, ils ne sauront pas les vrais résultats de Lin Siwang. Maman, je m'en occupe, je m'en charge. Allô? D'accord, d'accord. Je lui dirai, c'est promis. Et même, au revoir. Ji. C'était qui au téléphone? C'est le directeur. Il a dit que l'élève Suji cette fois a dépassé le seuil de la première catégorie de 3 points. Vraiment? Que maman la récompense bien. Mon trésor est trop fort. Alors ce soir maman te prépare plusieurs plats. Alors je vais poser mon sac, d'accord. Aujourd'hui, je cuisine moi-même, j'ai ajouté quelques plats pour fêter notre JI pour ses bons résultats. Allez, buvons un verre ensemble. Ji est intelligente et travailleuse, obtenir de bons résultats c'est normal. Exactement, notre JI est la meilleure. Ji, quelle récompense veux-tu? Papa te donnera tout ce que tu veux. Alors je veux le sac le plus récent de cette saison. Acheter. Ah oui, les résultats de Siwang. Et, où est Siwang? Pourquoi n'est-elle pas descendue manger? Ma sœur. Elle n'a pas très bien réussi. Donc elle est un peu de mauvaise humeur, maman, papa, mon frère. Vous, tout à l'heure, ne lui demandez surtout pas ses résultats. Siwang vient de la campagne. Elle a un niveau de base faible. C'est normal qu'elle n'arrive pas à suivre. C'est de ma faute, je n'ai pas bien aidé ma sœur, j'aurais dû l'aider à rattraper ses cours. Ji, tu es trop gentille. Regarde Lin Siwang, cette attitude sans éducation. Elle ne descend même pas pour manger, à qui fait-elle la tête? Deuxième frère, ne dis pas ça, ma sœur est juste très triste, je vais l'appeler pour qu'elle descende manger. Si tout le monde savait que Lin Siwang a eu plus de 700 points. Tout ce que j'ai obtenu, tous les éloges et les récompenses seraient pour elle. Je ne le permettrai jamais. Grande sœur, descends manger, s'il te plaît, tout le monde t'attend. Ah, d'accord. Allez, on descend manger. Lin Siwang. T'es fière de toi, hein? Waouh, tu tiens le rôle de la méchante, non? Deux visages. Quand y a personne, tu lâches le masque. Qu'est-ce que tu racontes? 719 points. Toi alors, t'as du potentiel caché. Merci, c'est grâce aux examens de Pékin. Je vais continuer à bosser. Arrête de crâner. Tu crois qu'avec tes notes tu peux prendre ma place dans la famille issue? Je te le dis.
Papa et maman n'ont que moi comme fille, grand frère et deuxième frère n'auront Dieu que pour moi. Toi, ma petite chérie, connais ta place. Quelle place? Je te demande quelle place? Toi, t'es juste une harpie. Tu devrais comprendre laquelle de nous deux est la plus gênée. Je suis la vraie fille perdue depuis des années, et toi, au mieux t'es la fille d'un kidnappeur, t'as quel culot pour t'en prendre à moi ici? Et alors, j'ai vécu chez les Su pendant 18 ans, papa et maman n'ont que moi comme fille. D'accord, tu as raison surtout bon. De toute façon, cette famille Su est complètement cinglée, ça te va bien. Toi, Je le savais. tu es jalouse que papa, maman et mes frères m'adorent. Je te le dis, les Su seront à moi, ne viens pas t'en mêler. Tu dis que les Su sont à toi. Alors je te demande, as-tu des actions de la famille Su? Es-tu déjà allé au siège de la famille Su? As-tu un bien immobilier à ton nom? As-tu eu accès au pouvoir réel des Su? Le pouvoir est entre les mains des hommes. Ils ne m'aiment pas, alors ils ne me donnent rien. Mais ils t'aiment, et toi non plus t'as rien eu. Suji, je ne veux pas me battre pour l'affection. Et cette affection vague ne compte pour rien. Seul le pouvoir réel est le soutien le plus solide. Je te conseille de bien travailler à l'école. Je te conseille d'étudier sérieusement, d'accord? Ne sois pas arrogante. Tout ce que tu dis, je ne l'ai pas. C'est parce que je viens d'être majeure. Après le bac, mes parents me donneront. Mais toi, tu n'auras jamais rien. D'accord, tu as raison, d'accord. Bon, je descends manger maintenant. Si tu veux parler, on peut continuer. Sinon, tant pis. Cet endroit, cette ambiance, ce contexte, j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs idiots. Ji, Siwang, descendez manger. J'arrive. Suji, écoute-moi. Il faut s'aimer soi-même. Si tu te blesses, seul toi souffriras. Tu comprends? Bien sûr que je ne vais pas me faire du mal. Tant mieux. Allons-y, descendons manger. Grande sœur, quoi que tu fasses, tu ne peux pas me parler comme ça, tu as raté ton examen, tu ne peux pas te défouler sur moi. Ji, qu'est-ce qui t'arrive, Ji? Lin Siwang, tu oses embêter Ji, tu es morte? Elle n'est pas bête, c'est moi la bête. On peut sauter cette étape? Je t'en supplie. Non. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Ji, qu'est-ce qui t'arrive, Ji? Ji, qu'est-ce qui t'arrive, Ji? Ne fais pas peur à maman. Maman. C'est de ma faute. Ne t'en prends pas à ma sœur. Ne lui en veux pas, d'accord? Elle n'a pas une seule égratignure. Vous croyez vraiment qu'elle est tombée toute seule? J'ai très mal à la tête. Peut être une commotion. Non. Et vous gobez ça? Bon. Apparemment, vous y croyez vraiment. Allez, engueulez-moi. Ji a une commotion maintenant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Espèce de petite peste. Elle s'est retenue pour toi. Elle a tellement encaissé. Pourquoi tu ne veux toujours pas la laisser tranquille? Siwang, tu fais trop de peine à maman. Lin Siwang. Je pensais que tu n'étais qu'une grossière. Je ne pensais pas que tu avais le cœur si mauvais. Depuis que je suis arrivée à Jingjing. Ce monde, on dirait qu'il y a une énorme faille. La vie devient de plus en plus rocambolesque. J'ai l'impression d'être dans un roman à l'eau de rose. Oh non, une série à l'eau de rose. Je sais très bien que je ne suis pas le personnage principal de ce monde, mais qu'est-ce que j'y peux? C'est leur scénario. Dans le mien, ce sont eux les seconds rôles. Lin Siwang, va vite t'excuser auprès de ta sœur. Même si je connais plein de façons de dire pardon, je veux quand même dire, je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu l'as réduite à cet état. Et tu dis que ça n'a rien à voir avec toi? Tu nous prends pour des aveugles? PF. On peut vérifier les caméras. Ça prouvera mon innocence, non? Je parie que tu comptais sur le fait qu'il n'y a pas de caméra ici. C'est pour ça que tu as poussé Ji ici, hein? Satané capitaliste. Vous avez tellement d'argent, vous auriez pu installer plus de caméras. Siwang. Même si tu es de mauvaise humeur, Ji est ta petite sœur, tu n'aurais pas dû passer tes nerfs sur elle. Et puis, tu as mal réussi tes examens. Ce n'est pas de sa faute. Lin Siwang. Il n'y a pas si longtemps, ta sœur se sentait coupable de ne pas t'avoir donné de cours de soutien.
Espèce de petite peste. Eh, attends. J'ai entendu quoi? Moi, mal réussir mes examens? Vous, à Jingjing, vous avez une idée bizarre de ce qu'est mal réussir. J'ai pourtant eu Ji. Tiens bon, maman t'emmène à l'hôpital. Maman m'a dit de venir. Tu vas voir. Tous les torts que tu as fait subir à Ji. Je te les ferai payer 100 fois. J'y crois pas. Enfin, cette comédie est finie. J'ai trop faim. J'ai failli oublier. Je suis descendu manger. Ouah, tant de bonnes choses. Et mes cuisses de poulet préférées. Et mon porc aigre doux préféré. Délicieux. C'est quoi ça? C'est bon. Cette table est si grande. Avant, je n'atteignais pas beaucoup de plats. Aujourd'hui, je vais tous les goûter. C'est ça, la récompense pour avoir été piégé par Suji. Sœur, ne me pousse pas. Ne me pousse pas. N'aie pas peur, mon chéri, maman est là. Je ne te laisserai plus te faire mal. Maman. Petite sœur, ton frère va lui donner une leçon, cette Lin Siwang. Mon frère ne dit pas ça. Grande sœur, elle vient d'arriver, elle n'est pas en sécurité, c'est de ma faute, je l'ai fâchée, ne lui en voulez pas. Idiote, tu es trop naïve et bonne. Je n'ai qu'une seule demande. Je vous en supplie. Ne m'abandonnez pas, laissez-moi juste rester auprès de maman, papa et mon frère, peu importe comment ma sœur me traite. Je suis prête à tout. Mon petit chou. Tu es notre trésor, nous t'avons élevé. Comment pourrions-nous t'abandonner? Maman. Où est le petit déjeuner, majordome? Désolé, mademoiselle Lin. Les domestiques et le cuisinier sont tous en congé. C'est un congé si soudain. Les autres ne prennent pas de petit déjeuner? Monsieur et madame, ainsi que les deux jeunes messieurs, sont tous allés à l'hôpital rendre visite à mademoiselle Ji. Donc, ils veulent me faire mourir de faim. Le deuxième jeune monsieur a dit que ça te servirait de leçon. La famille. Ce n'est-elle pas une famille riche? Pourquoi sont-ils si radins? Je suis en terminale maintenant, si je ne prends pas de petit déjeuner, je n'aurai pas une bonne nutrition, pas de bonne nutrition. Mon efficacité d'apprentissage va baisser, si mon efficacité baisse, mes notes vont chuter, si mes notes chutent, mon monde s'effondre. Tu comprends? Ah, tu ne comprends pas. Bon, laisse tomber. Ce n'est pas de ta faute. Je vais me préparer quelque chose. Cette maison, est-ce que quelqu'un y vit vraiment? Famille riche radine. Pourquoi n'y a-t-il rien? Puisqu'il n'y a pas de nourriture, je vais me remplir avec de la nourriture spirituelle. Personne ne vient te chercher? Monte. Ça sent bon. Quelle odeur? Tu en veux? Oh, je suis gênée. C'est bon. Si c'est bon, je te donne tout. Mais, comment se fait-il que tu aies si faim? Les Sus sont des radins. Suji s'est blessé, et ils m'ont privé de nourriture. Je te le dis, cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi qui l'ai poussée. Elle est tombée toute seule. Eh. Ah, laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas.
Même si je ne comprends pas, mais je t'apporterai ton petit déjeuner à l'avenir. Et le dîner, tu peux aussi venir manger chez moi. C'est Gao Yan, l'héritier de la famille Gao, l'âme sœur de Su Ji, celui que le père Su veut marier. Dans le scénario typique, il serait, le héros de ce monde mélodramatique, s'impliquer avec lui, sûrement des ennuis mortels. Non non non. Je ne dois pas gâcher mes révisions pour le Gao Kao. Tu ne aurais pas d'autres intentions pour moi? Surtout, n'aie pas d'autres idées sur moi, camarade Gao. Nous sommes lycéens maintenant, les études sont notre mission principale. Il faut se préparer pour le Gao Kao. Ne fais pas le malin, c'est très sérieux. Les amourettes précoces feront chuter nos résultats scolaires considérablement. On risque de rater Tsinghua et Peking University. Rien que d'y penser, c'est effrayant. Mes camarades Lin, je suis déjà étudiant à l'université Kingbei, s'il te plaît, dois-je encore étudier sérieusement? Ah, tu n'es pas lycéen alors. Je pensais que... C'est juste que mes parents t'apprécient particulièrement, alors ils m'ont demandé de prendre soin de toi. Ah d'accord, merci, papa et maman. Merci à tes parents. Donc tu pensais tout à l'heure que je t'aime. Non 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 moi. Prospérité, démocratie, civilisation, harmonie, liberté, égalité, justice, état de droit, patriotisme, dévouement, intégrité. C'est parce que j'ai mangé trop de baozi, j'ai un coup de pompe glucidique, crise de glucides. Oh là là. Comment ai-je pu faire une chose aussi stupide aujourd'hui? J'ai dû être contaminé par cette bande de la famille issue par le syndrome du roman. Trop dépravant. Je dois étudier sérieusement. Étudier sérieusement. Petite sœur, tu es restée à l'hôpital ces 2 derniers jours, tu t'es ennuyée, hein? Vous, ces derniers jours, vous ne m'avez pas quitté d'une semelle. Je pense que c'est toi, deuxième frère, qui t'es ennuyé. Ji a si bien réussi cette fois, on ne l'a pas encore bien fêté. Justement, Ji sort de l'hôpital, alors on fête ça ensemble. Merci, maman. Merci, grand frère. D'accord. On invite aussi la famille Gao d'à côté, pour faire la fête tous ensemble. Tout ça à cause de Lin Siwang, sinon ma petite sœur n'aurait pas subi une telle injustice. Deuxième frère, arrête, je vais bien maintenant. Pardonne à grande sœur. C'est bien Lin Siwang, non? Qui est à côté d'elle? Gao Yan. Lin Siwang, pourquoi est-elle avec Gao Yan? Cette femme, Lin Siwang, elle ose séduire Gao Yan. Non. Gao Yan ne peut être qu'à moi. Quand j'irai à l'université, je vais me marier avec Gao Yan. Gao Yan, tu es là. Ces derniers jours, Je m'en vais. D'accord. Salut. Xiao Yan est de retour. Maman, je suis rentré. Les Sud à côté organisent pour leur fille une petite fête de réussite. Et nous ont invités spécialement. Je n'y vais pas. Comment ça? À cause de la fille déçue d'avant qui t'a embêté, ça t'a laissé des traces? Votre fils s'est fait embêter par une folle. C'est drôle? Mais j'ai entendu dire que la nouvelle fille biologique déçue est plutôt douée. L'autre jour, je suis allée à l'école pour une affaire, et j'ai entendu dire qu'à son examen blanc, elle a eu plus de 700 points. Cette gamine est sacrément douée. Ce banquet est sûrement pour elle. Alors j'y vais. J'y vais. Quelqu'un avait dit non catégoriquement, alors? Tu changes d'avis? Ces derniers temps, Xiao Yan rentre à la maison très souvent. Je pensais d'abord que c'était pour s'occuper de nous, 2 vieux parents esselés, mais en fait, il va chercher et ramener la petite d'à côté tous les jours. Son véritable intérêt n'était pas pour nous. C'est vrai, Xiao Yan? Pour la petite déçue. Tu n'avais pas dit que tu irais à la fête? Moi, je vais d'abord me changer en haut. Lao Gao, viens, assieds-toi, vite. frère Gaoman. Ta place est à côté de moi. Je préfère les plats de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est pour fêter ma chère fille Ji qui a dépassé le premier seuil. Allez, Ji. Dans ce dernier moment crucial, tu dois aussi bien travailler. Je le ferai, papa. Siwang, tu n'as pas bien réussi, ne te décourage pas. À l'avenir, apprends bien de ta sœur. La dernière question de physique. La valeur totale de la chaleur produite. Comment peut-elle être de 30 joules? Le corrigé est-il erroné? Quand notre chère Ji sera admise à Kingbei,
Il faudra encore compter sur Xiaoyan pour qu'il prenne soin d'elle. Je ne peux pas m'en occuper. D'abord, on ne sait même pas si elle sera admise. Même si elle l'est, elle n'est pas dans la même faculté que moi. Comment je pourrais m'occuper d'elle? Comment tu deviens de plus en plus macho en grandissant? Allez. Santé, santé. Allez. Xiaoman, ça ne te dérangera pas trop. Ji est devenu très raisonnable maintenant. Tu n'as qu'à lui parler de ton école, l'encourager un peu, ça suffira. Tu sais, le rythme à Qingbei est intense. Xiaoyan est aussi très occupée. Si Ziyi a besoin de quoi que ce soit, elle n'a qu'à nous trouver. Oui, là au-dessus. Les histoires des enfants. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. D'accord. Alors, passons à table. C'est ça, le roman de riche écrit par un pauvre. Pour entrer dans une bonne université, il faut la réussir soi-même. Pas question de faire un don pour un bâtiment. Pas question d'aller à l'étranger. Pour avoir des infos sur l'école, il faut demander au grand-fils du voisin. Désolé. Elle l'a fait exprès, c'est sûr. Oser se moquer de moi devant Gao Yan. Lin Siwang, tu ne vois pas que Ziyi est sur le point de pleurer? Et tu ris encore. Sans aucune éducation. Elle n'a pas réussi ses examens, et elle a de mauvaises intentions. De quel droit te moques-tu de notre Ji? Je ne me moquais pas d'elle. Mais si, tu l'as fait. À mon avis, tu ne supportes pas que notre Ji réussisse. Lin Siwang, excuse-toi auprès de ta sœur. Siwang, excuse-toi auprès de Ji. À l'avenir, mets ton esprit sur la bonne voie. Laisse Ji te guider, étudie bien. C'est elle qui va me guider? Alors mes études sont fichues. Comment oses-tu parler ainsi? Tu penses que tu es tellement bonne? Oncle Su, à ma connaissance, les résultats de Siwang sont très bons. Xiaoyan. Lin Siwang a de bons résultats. Tu t'es fait avoir par elle, non? Alors, oncle Su, tu sais combien Siwang a eu? Combien elle a eu? Au max 3 ou 400. Venue d'un trou paumé, elle peut pas être si brillante. Punaise. Ils peuvent me mépriser, mais pas notre province Shanai. Ce n'est pas un trou paumé. On n'a juste pas d'université 985. Qu'est-ce que tu fais? J'ai la jambe engourdie. J'ai été impulsive, j'ai flippé, je suis une lâche. Je suis désolée, province Shan. Ma région natale. Siwang. Alors, dis-nous, combien as-tu eu au juste? Tu veux vraiment que je dise? En fait, j'ai eu 7. Le directeur de l'école Ji appelle. En fait, j'ai eu. Ji est très brillante. C'est toujours son professeur qui appelle en personne. Allô, tu m'entends? On est en train de manger. Peut-être que tu pourrais sortir pour répondre. Comment parles-tu? La famille Gao est notre voisin depuis des années. Qu'y a-t-il de mal à écouter? N'est-ce pas, vieux Gao? Oui. Allô, tu m'entends? Oncle Su, tu es vraiment magnanime. Aujourd'hui, c'est justement la fête de réussite de Ji. Et si on mettait le haut-parleur pour écouter tous ensemble? Directeur? Directeur. Allô, monsieur Su. Je n'arrive pas à joindre madame Su. Alors je vous appelle. Les résultats de l'examen blanc de Su-Ji sont de 541 points. 3 points au-dessus du seuil de licence. Ah, directeur. C'est une bonne nouvelle. Ah, à vous entendre, je croyais que Ji avait raté. J'ai une question assez sérieuse à vous poser. Su-Ji m'a dit que l'élève Lin Siwang loge chez vous en tant que parent éloigné. Est-ce vrai? Je dois bien comprendre la situation de Lin Siwang. Siwang, n'a-t-elle pas encore causé des problèmes? Ce directeur, le neveu du directeur des impôts. Je ne peux pas me le mettre à dos. Oui, c'est ça. Elle a été amenée d'une petite ville. Son comportement peut poser quelques petits problèmes. Et, directeur, si elle a fait quelque chose de mal, dites-le moi, je la corrigerai. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas proche de Lin Siwang? Ah, c'est juste un parent éloigné, elle, n'a pas été élevée par les Su. Les Su, devant des étrangers, la critiquent ainsi. Elle ne s'en soucie pas du tout. La situation réelle de Lin Siwang, vous ne la connaissez pas? Le jour de l'inscription de Lin Siwang, Su-Ji m'a dit qu'elle était mauvaise en études et en conduite. Mais Lin Siwang, à l'examen blanc, a obtenu 719 points. Première de la promotion. D'ailleurs, si votre famille Su avait ce niveau d'éducation, Su-Ji n'aurait pas obtenu des notes aussi basses, tu sais. Si j'avais un atout, je serais sûr de devenir vice-principal cette année.
Je voulais aussi te demander de la convaincre de venir dans ma classe. Dommage. Comment est-ce possible? Éduque bien su Ji. Si ce n'était pas elle qui a dit du mal de Lin Siwang, j'aurais pu devenir vice-principal. C'est fini. Tout est fini. Grâce à mes 3 enfants, j'ai investi toutes sortes de ressources pour obtenir des relations avec le bureau des impôts. Tout est rompu. Ensuite, c'est vos affaires familiales. On ne s'en mêle plus. Maman, je n'ai pas encore fini de manger. Siwang. Siwang, viens un moment. Je suis en train de manger, dites, je vous entends. Impossible. Comment peux-tu être si forte? 710 à 9. Tu as forcément triché. Tu peux douter de ma personnalité. Mais pas de mes notes. Même si je te donnais tous mes livres, pourrais-tu obtenir 719? Moi, tu n'avais pas d'argent avant. Pour t'inscrire à des cours, tu n'arrêtais pas de travailler sans envie d'étudier? Oui, alors j'ai dû étudier seule comme une folle, trouver des profs, profiter de tous les moments perdus, étudier sans perdre une seconde. Désolée, Lin Siwang. Je ne savais pas que tu étais si forte. Moi aussi, je l'ai entendu dire. En fin de compte, comparé aux intérêts. Je ne compte pour rien. Lin Siwang, désolé. Mon visage. Maggie. Je vais bientôt faire mes débuts. Mon visage. Qu'est-ce que je vais faire? Demande à ta petite sœur chérie. C'est à cause d'elle, non? Pardon, deuxième frère. C'est de ma faute. Ji ne l'a pas fait exprès. Exactement. Tu es innocente aussi. Tout est de ta faute. Pourquoi tu m'impliques? Quel rapport avec moi? Si tu n'avais pas caché tes notes, pour nous faire croire que tu avais mal réussi, on n'en serait pas là. Quel bordel. Ça va? T'as un interrupteur sur toi ou quoi? T'es un robot? Pardon, deuxième frère. C'est moi qui ai accusé ma sœur à tort. C'est moi qui t'ai griffé le visage. Désolé. Ji, ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas trop. Non, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ji. Ne sois pas trop impulsive. Désolé. Désolé, deuxième frère. Si le sujet de l'essai en anglais au bac, c'était l'IUA qui présente une bonne pièce à un ami étranger, alors j'aurais un super sujet. Une fille adoptive qui tyrannise la vraie demoiselle, et en plus elle veut nous menacer avec une bouteille? Si je dois m'occuper de quelqu'un, ce sera Lin Siwang, quelqu'un qui en vaut la peine, pas une fausse qui a englouti des ressources mais qui reste nulle. Xiaoyan. Ça suffit. Arrête de provoquer Ziyi. Pardon, deuxième frère. Courage, mon enfant. La blessure du cadet est grave. L'aîné. Emmène-le vite à l'hôpital. J'y vais aussi. Siwang, pardon. Papa vient seulement de comprendre aujourd'hui à quel point je t'ai négligé. Ceci. Tu es ma vraie fille. Papa est désolé envers toi. Ce n'est rien. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et encore moins de ton amour. Je vais très bien toute seule. Au contraire, j'étudie plus efficacement. Siwang. Tu as réussi à obtenir 719 points. Un score aussi élevé, tu es une excellente élève, tu es vraiment la fille de ton père. Et moi alors? Papa disait que j'étais sa fille. Siwang. Que penses-tu de la famille Gao? Surtout de Gaoya. Je trouve que vous deux, vous êtes plutôt assortis. Savez-vous ce que vous dites? Je suis en terminale. Comment pouvez-vous encourager une relation précoce? Ah non non non. Papa ne voulait pas dire ça. Je parlais de plus tard. Plus tard. Vous pouvez trouver des occasions de vous rapprocher. La famille Gao a très bonne réputation. C'est à cause de Lin Siwang. Tout est de sa faute. Elle m'a fait perdre l'amour de papa, et aussi le grand frère Gaoyan. Il doit me détester encore plus. Vous avez autre chose? Sinon, je retourne étudier dans ma chambre. Siwang. Papa. Si on te transférait dans la classe d'excellence, les profs là, bas. Non.
Avant, je ne pensais pas que cet homme était si pitoyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille encore se servir de moi pour se rapprocher du directeur. Ce réseau. Ridicule. Je ne suis pas la Vierge de Notre-Dame de Paris. Il est temps de leur faire ressentir Si Wang, tu as eu de si bonnes notes. Qu'est-ce que tu veux comme récompense? Papa te donnera tout ce que tu veux. être interne. Je veux être interne. L'ambiance à la maison n'est pas bonne, ça me dérange dans mes études. Oh cet enfant, comment parles-tu? Qu'est-ce qu'il y a de mal à la maison? Personne ne prendra soin de toi à l'école. C'est froid. D'accord. Mais tu dois revenir une fois par semaine. N'oublie pas, tu es une Su, tu es mon sang. Je ne manque pas d'amour. Pourquoi me laisserais-je influencer? Par quelques paroles insignifiantes? Tu rêves, non? Qui est là? La porte est ouverte, entre. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi entrer tout à l'heure. Après avoir calmé J.I., je reviendrai te parler. D'accord. Va voir Suji. En 2 mots, il le mène par le bout du nez. Tu me prends pour une enfant de 3 ans? Tu veux faire une causerie nocturne? Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, attendez. Le deuxième jeune maître a dit qu'il devait vous parler. Mademoiselle J a eu très peur. Le deuxième jeune maître l'a simplement accompagné un peu plus longtemps. Toute la nuit? Ils ne sont pas fatigués? Je dois aller à l'école. Pour m'inscrire à l'internat, j'y vais. Mademoiselle Lin. Vous manquez vraiment de patience. Puisque vous avez accepté les affaires du deuxième jeune maître. Comment pouvez-vous vous rétracter? C'est impoli. Et puis, si vous sortez comme ça, si quelqu'un vous voit, que pensera-t-il de notre famille Su? Quel monde absurde. Quelle famille Su absurde. Et dire que je pensais que ce majordome était normal. Ce comportement, puis-je comprendre que tu veux démissionner? Mademoiselle Lin. N'essayez pas de me faire peur. Je pense à la réputation de la famille Su. Si vous sortez comme ça, les gens mépriseront les Su. Je n'ai pas encore passé le bac supporter les Su, passe encore, mais qui êtes-vous? Pour me donner des ordres? Si vous ne voulez pas ce poste à 30 000 yuans par mois, d'autres sont prêts à le prendre. Si Wang. Madame. Si Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Le majordome. Il t'a maltraité? Le majordome a dit que mon deuxième frère et Ji étaient très proches, que je ne pouvais que les envier et que personne ne m'aimerait sincèrement faire la victime, hein? Je sais faire aussi. Qui t'a donné le culot de raconter n'importe quoi à ma fille? Madame, je n'ai pas. Je vois, c'est à cause de gens comme toi que J.I. est mal élevé. Fais tes valises immédiatement et sors de chez moi, madame. Dehors. Hier, lors du banquet de célébration, la culpabilité de ma mère adoptive a dû atteindre son comble. Je dois bien en profiter, madame. J'ai quelques amis qui sont comme moi. Pouvez-vous les embaucher? Ils sont très compétents. Depuis petit, on ramassait des bouteilles, on lavait la vaisselle, on faisait des travaux pénibles. C'est de ma faute, fais-les venir tous. 50 000 yuans par mois, ça suffit? Je vais m'en occuper. Merci, madame, je vais à l'école pour m'inscrire à l'internat, d'accord. Salut tout le monde, je suis Lindsay. Lindsay Wang. C'est vraiment Lindsay Wang. Entre vite. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Tu es venu dans notre chambre? Notre petite chambre est vraiment honorée par ta visite. La reine des études. Je t'admire vraiment énormément. Moi aussi. Je voudrais demander, comment as-tu fait pour avoir 700 points? Peu importe à quel point j'essaie, je tourne toujours autour de 620. Vous voulez progresser? Oui. Bien, alors commençons dès aujourd'hui, suivez mon rythme pour étudier. Oui. Nous allons étudier sérieusement. Debout, debout. Mais il est quelle heure? Il est déjà 5h01. Descendez vite et étudiez. 5 heures. Allez, lève-toi. Réveillez-vous, réveillez-vous. Tout le monde, réveillez-vous. Aujourd'hui, pas de sommeil, tant que vous n'avez pas fini. Comment pouvez-vous dormir à votre âge?
Où allez-vous? Demain, c'est le week-end. On peut profiter des vacances pour faire une bonne révision, faire un examen blanc pour soi-même, ça vous dit? Chef, on n'est pas rentré chez nous depuis 15 jours. Laisse-nous tranquilles. Maintenant, je comprends. Ces 700 points, tu les mérites vraiment. Je n'y arrive vraiment pas. Siwang, tu ne rentres pas chez toi? Non. D'accord, puisque vous avez des projets pour les vacances, je ne vais pas vous retenir. Allez-y, je vais continuer à faire des exercices. Bye bye. Allons-y. Allô Siwang? Quand est-ce que tu pourras rentrer à la maison? Siwang. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Tu nous manques beaucoup. La pression est trop forte en ce moment. Je n'ai pas le temps. Et Ji, comment se fait-il qu'elle ait le temps de rentrer tous les jours? Vous ne réfléchissez pas? Quelle note elle a eue? Et moi, quelle note j'ai eue? Siwang. Ton père et moi, on espère que tu reviennes à la maison. Tu nous manques beaucoup. Vous voulez me faire du chantage affectif? Je ne marche pas là, dedans. Vous me manquez aussi. Mais c'est dur de maintenir ces notes. Je suis vraiment très occupée avec mes études. Je n'ai vraiment pas le temps. Mais les études ont aussi besoin de repos. Tu ne comprends rien aux études. Quand j'aurai du temps, je rentrerai. Siwang. Lin Siwang. Tu es une Su. Tu dois revenir ce week-end pour le dîner de famille. Ne crois pas que parce que tu as de bonnes notes, tu peux te rebeller contre tes aînés. Siwang. Non, c'est pas vrai. Pourquoi vous venez jusqu'à l'école? Encore une fois, vous sacrifiez mon précieux temps d'études. Pour les endurer tous les deux? Siwang. Siwang, regarde-toi. Tu es à l'école. Quelle vie dure tu mènes? On a un chef à la maison. Pourquoi ne pas rentrer? On a un chef à la maison, mais tu ne m'as même pas apporté à manger. Oui, Siwang. Rentre à la maison. Je ne rentre pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les cours reprennent demain. Pas besoin de faire tout ce tracas. Arrête ton char. Rentre à la maison avec moi, maintenant. Juste pour manger un repas, ce n'est pas la mort. On ne sait jamais. Qui sait quel piège on me tend? Encore une fois. Non merci. Les bons plats chez nous, je n'y suis pas habituée. Trop manger, c'est mauvais pour la santé. Je préfère ça. C'est parfait. Qu'est-ce que tu as à bouder? Avec tes notes actuelles, tu peux entrer dans une bonne université. Autant rentrer à la maison maintenant, et bien te rapprocher du gars de la famille Gao. Ah, c'était donc ça leur plan. Siwang, ce que papa veut dire. Quoi? Je suis en terminale, en pleine préparation. Vous voulez que je quitte l'école pour un mariage arrangé? Juste parce que sa famille est riche et puissante? Vous voulez me vendre pour les courtiser? C'est du trafic d'enfants? Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parle moins fort. Ah non? Alors je retourne faire mes exercices. Siwang. Je sais que tu nous en veux. Si tu rentres à la maison, quelles sont tes conditions? On fera tout ce que tu demandes. Non merci, je veux juste étudier à l'école, pour réussir le bac. Lin Siwang, tu exagères, ça suffit. Ne crois pas que tu es libre maintenant. Tu es une Su. Si tu renonces à la famille Su, je vais immédiatement transférer ton dossier dans la province Shan'e, et tu retourneras là-bas. À votre âge, être aussi naïf, c'est rare. Si vous voulez me renvoyer passer le bac à Shan'e, vous n'avez pas votre mot à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu veux que je quitte l'école pour aller passer l'examen à Shan? Impossible. Lin Siwang ne peut pas changer d'école. Lin Siwang ne doit absolument pas changer d'école. C'est la seule dans notre école qui peut obtenir 700 points, un futur major. Personne ne peut l'emmener. Ah, c'est le directeur. Malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Oui, directeur. Nous voulons juste que l'enfant rentre à la maison. Pourquoi rentrer? Est-ce que vous voulez me renvoyer en secret dans la province de Shan'e? Je vous le dis, tant que je serai là, vous ne pourrez pas emmener Lin Siwang de notre école. Nous simplement. Ce n'est rien, directeur. Même si ça me fait perdre un après-midi d'études, ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'effondrer pour ça. Et encore moins que mon efficacité baisse, et encore moins que je rate le major à cause de ça. Comment pouvez-vous être des parents pareils? Forcer votre propre enfant à ne pas étudier correctement? Si à cause de ça, Lin Siwang voit ses notes baisser, je ne pardonnerai pas à votre famille Su. Mon oncle travaille aux impôts. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, oui, oui.
nous n'empêcherons jamais ses études. Tu la déranges depuis un bon moment. Avec ce temps, tu aurais fini un examen. Vous êtes vraiment hypocrite. Si vous teniez vraiment à elle, pourquoi venir les mains vides? Allons-y. Camarade Lin, surtout, ne te distrais pas. Étudie bien. Si tu as des problèmes, viens me voir. Bon, dispersez-vous maintenant. Quand tu es assez fort, le monde entier se tient derrière toi. Je n'ai pas besoin de l'amour présomptueux de Super et... Je n'aurais jamais imaginé que Lin Si-Wang, à son âge, ait l'esprit si tordu. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Si elle devient vraiment major de promotion, alors elle sera le point de mire de toute la ville de Jing, voire de tout le pays. Si un jour on apprend que, pendant le bac, elle n'est jamais revenue chez les Su, alors notre famille sera la risée de tous. En plus, les concurrents pourraient en profiter, et le cours de notre action pourrait chuter. Alors là, la famille principale va nous demander des comptes. C'est si grave que ça. Mais maintenant, si Wang ne veut pas rentrer, qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, elle est protégée par le directeur. Papa, maman, vous êtes rentrés. J. Ton père voudrait te demander un service. Quel service? Voilà, prépare toi-même un repas nutritif. Demain, la rentrée, J. Toi-même, remets cela en main propre à Si-Wang. Quoi? J. Toi, demain, tu dois, devant ses camarades, bien remettre cela à Si-Wang. Il faut bien t'entendre avec elle, lui faire ressentir la chaleur de notre famille Su. C'est le repas que ma mère t'a préparé. Finis-le bien, jusqu'au bout, souviens-toi de la générosité de la famille Su envers toi. Plus tard, rends bien à la famille Su ce qu'elle t'a donné. Suji, c'est encore quoi? Une nouvelle excuse de... Tu es dans quelle classe? Qui t'a donné ce culot? De traiter ainsi notre génie? Je ne mérite pas ton repas diététique. Reprends-le. De toute façon, j'ai transmis mon intention. C'est de la part de nos parents. Tu dois l'accepter. N'oublie pas la bonté de la famille Su. On dirait que les Su, ne pouvant pas me ramener à la maison, ont envoyé Suji pour me flatter. Dommage, elle est plus nuisible qu'utile. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, bien sûr. Se souvenir de la bonté des Su. Je ne me rappelle pas à quel point la famille Su a été bonne pour Si-Wang. Lin Si-Wang, souviens-toi de cette humiliation. Un jour, je te le rendrai au centuple. Bien. Qu'est-ce que tu fais? J est la petite princesse chérie de toute notre famille. De quel droit l'as-tu mise dans l'embarras? Demain, va dans sa classe lui apporter à manger. Assure-toi que tout le monde sache que tu es proche d'elle. Suis-je si proche d'elle? Elle a usurpé mon identité, et elle parade devant moi tous les jours. Pourquoi devrais-je lui faire de la lèche? Et toi, tu as le cerveau botoxé? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me donner des ordres? Lin Si-Wang, toi. Deuxième frère ne me considère pas du tout comme de la famille. Je ferais mieux de ne pas rentrer. Si-Wang, ne prends pas ses paroles à cœur. Alipay, réception de 100 000. Si-Wang, tout le monde rentre révisé chez soi. Tu ne rentres pas? Pourquoi je rentrerais? Mais on n'est pas dans la dernière ligne droite? Dans notre province des monts et rivières, rentrer avant l'examen, c'est un crime de lèse-majesté. Rentrer permet de mieux réviser, pourtant. La plupart des élèves prennent des coachs privés à la maison pour booster leurs notes. Et toi? Désolé, j'avais oublié que tu... Pas grave. Je ne veux pas rentrer. Je suis bien à l'école. Bon, on y va. Salut.
Mes parents veulent que tu rentres réviser. Tes parents? Merci bien à tes parents. J'ai un parent éloigné, inutile de les déranger. Toi, rentre et passe du bon temps avec tes parents. Toi, fais comme tu veux. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans la tête des gens de la capitale. L'école, c'est tellement mieux. On a tout là-bas. On peut consulter les profs à tout moment. Pourquoi prendre un coach? C'est vraiment de l'argent gaspillé. Lin Siwang, pas le temps de broyer du noir maintenant. Le bac, c'est dans pas longtemps. Courage. Ching Ching, enfin tu m'appelles. Comment vas-tu ces derniers temps? Jiao Wang, je suis venue te voir à l'école. Viens vite m'accueillir à l'entrée. Jiao Wang. T'as vraiment une force de dingue. La bouffe que je t'ai apportée va se renverser. Tu m'as tellement manqué, Ching Ching. Allez, je suis là, non, arrête de pleurer. Tu vas bientôt passer le Gao Kao, si tu continues à pleurer, tu vas faire fuir la chance. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, pour m'occuper de notre super future candidate au Gao Kao. Tu vas bientôt passer le Gao Kao, il te faut un parent à tes côtés pour t'encourager et te remonter le moral. Et en plus tu m'as apporté à manger. T'es trop gentille, Ching Ching. Ça sent bon. Bien sûr. La bouffe dehors n'est pas propre. Maintenant, ta santé est ce qu'il y a de plus important. Pour les repas avant le Gao Kao, je m'en occupe. Ching Ching, comment se fait-il que tu sois si gentil? Ne pleure plus, idiote. J'ai déjà préparé ma robe Kipao. Le jour venu, je serai la plus belle des parents. Et ton travail, alors? Tu es la première de notre orphelinat à aller à l'université. Peut être même major du Gao Kao. Mon boulot pourri, c'est pas grave. Et puis, tu as dit que tu t'occuperais de moi plus tard, non? Je considère ça comme un investissement initial. Tu vois, moi, Lin Siwang, je n'ai jamais manqué d'amour. T'inquiète. Je n'ai pas beaucoup d'affaires. Repose-toi bien à l'auberge. Je reviens te chercher tout à l'heure. Et voilà. Dès que Lin Siwang franchira la porte, elle sera enfermée, c'est sûr. Cet étage est presque vide. Je me demande qui viendra la sauver. Suji est vraiment vicieuse. Lin Siwang. Voilà, c'est le prix de ton harcèlement. Tu ferais mieux d'avoir une peur bleue, de rater le bac, et d'échouer lamentablement. Suji m'a tellement bien souhaité que je ne peux que bien lui rendre l'appareil. Pourquoi ça ne fait aucun bruit? Cette porte ne devrait-elle pas être verrouillée? Lin Siwang n'est-elle pas entrée? Suji. Lin Siwang. Espèce de garce, tu l'as fait exprès. Bonne chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Lin Siwang, espèce de garce. C'était elle que je voulais enfermer, moi. Lin Siwang, reviens ici. Lin Siwang. Lin Siwang. Génial. Enfin arrivé. Quoi? Tu m'as fait peur? Qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, c'est la nouvelle carte d'identité avec l'adresse de Pékin, faire après le changement de résidence. Maintenant, elle est arrivée chez les Su. Je vais la chercher chez les Su, pour éviter que Suji ne me piège. Alors fais attention sur la route. J'ai préparé de la soupe, tu en auras ce soir. Surtout ne tombe pas sur les Su. Il ne reste plus que 3 jours avant le Gao Kao, je n'ai pas envie de perdre du temps, alors parlez poliment. Ma carte d'identité de Pékin. Siwang. Quelle coïncidence. Maintenant tu sais revenir?
Tu nous supplies de t'accompagner à l'examen? Tu rêves? Ah, donc c'est pour l'accompagnement à l'examen? Le centre d'examen de JI est trop loin de toi. Tu as de bons résultats et tu es indépendante. JI est trop capricieuse. Je m'inquiète pour elle. Sinon, laisse ton deuxième frère t'accompagner. Je n'irai pas. Elle a enfermé JI dans le dortoir pendant un jour et une nuit, jusqu'à ce que le professeur le découvre. Tu es une méchante. Alors devine pourquoi la porte était cassée? Tu as voulu me piéger, mais ça s'est retourné contre toi. Lin Si-Wang. Il serait temps que tu retiennes la leçon. Nous ne t'accompagnerons pas à l'examen. Alors je suis trop à plaindre, non? Toute seule, c'est dangereux. Tu peux me donner un peu d'argent? Ça. Même pas d'argent? D'accord, alors je vais juste dormir dans le garage à vélo devant le centre d'examen pour quelques nuits, à la va-vite. « 50 000 yuan crédités sur la carte. Ça c'est une soupe que j'ai spécialement faite avec des herbes pour toi. Quand elle aura refroidi, n'oublie pas d'en boire plusieurs bols. Demain, l'examen se passera bien, c'est sûr. Surtout, ne stresse pas. Oui. Et aussi ça, je le mets juste à la porte. Demain, tu n'oublieras pas. Non, je dois vérifier encore une fois. Stylo bille noir 0, 5. Crayon, gomme, règle. Carte d'examen, carte d'identité, crayon de lecture. Tout est prêt. Xiao Wang, demain, ne stresse surtout pas. Tu as déjà vérifié 8 fois. Je ne stresse pas. Je ne stresse vraiment pas du tout. Tant mieux, c'est bien que tu ne stresses pas. Vite, viens, assieds-toi un moment, repose-toi. D'accord. Non. J'ai vu les prévisions, il va pleuvoir demain. Je dois aller vérifier si le parapluie a des trous. Et aussi de l'iode et des pansements. Je dois préparer des vêtements de rechange. Et si je tombe demain? Xiao Wang, demain, ne stresse vraiment pas. Je vais tout organiser, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas. Tu t'es assez préparé. Les connaissances, elles sont déjà prêtes dans ma tête. Demain, ça se passera bien. Xiao Wang, tu auras certainement une brillante et radieuse vie. Non, c'est nous qui aurons tous une vie brillante et radieuse. Étudiant, écrivez d'abord votre nom et votre numéro d'examen. Avant la sonnerie, vous ne pouvez pas répondre. Ici. Ching. Félicitations. Enfin, le dernier examen est terminé. Comment ça s'est passé? Pas mal. De quoi tu ris? Yaya, Fang. Comment ça se fait que vous êtes là? T'as oublié? C'est toi qui nous as trouvé ce boulot. Comme bonne chez les Su. Ce soir, ils organisent une fête pour célébrer leur succès. On a congé. Alors on vient te voir. On te remercie beaucoup. Ce boulot paye super bien. On t'invite à dîner ce soir, ça te dit? Allons-y. Alors, je ne me ferai pas prier. Vas-y. Salut, camarade. T'as un très joli visage. Tu es candidat aux écoles d'art? Non, filière générale. Tu peux m'accorder quelques minutes pour une interview? D'accord. Pourquoi Lin Si-Wang n'est pas encore là? Ji, tu lui as dit que ce soir, à la maison, on organise une fête pour vous. Bien sûr que oui. Mais ma sœur, non seulement elle a dit qu'elle ne viendrait pas, mais elle m'a aussi engueulée. Elle a dit qu'elle ne daigne même pas regarder la famille Su. Papa, est-ce que ma sœur déteste la famille Su? C'est ingrat. Sans la famille Su, qu'est-ce qu'elle est? Puisqu'elle ne veut pas revenir, on ne s'occupe plus d'elle. Alors ce soir, ce sera ta fête, rien que pour toi, Ji. Réveille-toi, Ching. Quoi? Aujourd'hui, on doit. Vite. Bizarre, E-Place One. C'est l'heure, non? Le vol a du retard? Mes petits chéris, Vous m'avez manqué. Salut, mon pote.
Lève-toi, petit Deng. Lève-toi vite. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Viens, bois ça. Bois ça, bois ça. Bois ça. Trinquons ensemble. D'accord. Santé. Regarde-toi. Sur la tête. Plein de crème. Directrice maman est la meilleure. Essuie-moi tout ça. D'accord. Je le savais. Siwang deviendra la plus accomplie. Siwang. C'est un très beau nom. C'est ta grand-mère. Elle a payé quelqu'un pour le choisir. Elle a dit. Tu as de la chance. Tu peux le porter. Dès qu'elle t'a vu, elle t'a adoré. Elle te tenait dans ses bras sans lâcher. Elle insistait pour partir avec ta grand-mère. C'est ainsi qu'elle t'a élevé. Elle t'a payé les études. Si ta grand-mère était encore vivante. Siwang. Siwang. Dors. Quand tu te réveilleras, tu auras grandi. Jing est mon ambition. Shan est mon refuge. J'ai grandi dans un amour sincère. Je suis très heureuse. Merci pour l'amour de papa, maman et mes frères, je suis vraiment la petite princesse la plus heureuse. Waouh, tellement riche, je suis jalouse. La vie de la petite princesse, mon rêve. Roi et reine. La robe de votre petite princesse est magnifique, donnez-moi une. Ou du cash. Écœurant pour vous. La famille Su te donne de l'argent pour t'entretenir, et on se trompe en t'entretenant? Effectivement, les pauvres sont insatisfaits. Tu peux m'insulter. Mais il faut me donner de l'argent. 50 000 yuans sur le compte. Pour l'argent, je pardonne à Su le deuxième. Maman directrice, Ching Ching. J'ai de l'argent, partons en voyage. Vite, 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 on peut déjà vérifier les notes. Sœur, tu es revenue. Plus vite. Vite, vite, vite. Tiens, c'est 5, 6, 3, 1, ne te trompe surtout pas. D'accord. Zhao Wang 2, cliquez pour vérifier. Si l'affichage est anormal, le système peut être occupé. Veuillez vérifier en dehors des heures de pointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre rang est entré dans le top 50 de la province. Veuillez patienter. Mon Dieu, Xiao Wang, tu es vraiment génial. Si Wang, tu n'as pas déçu les attentes de grand-mère, tu es fort. Alors je vais vérifier les résultats. J. Allez. Mon Dieu, je n'ose pas regarder. Regardez pour moi. C'est bon, c'est bon. Tu as dépassé le seuil de l'année dernière. Vraiment? Génial. Mais tu l'as dépassé de moins de 10 points. Pour intégrer une bonne université de premier rang, c'est encore un peu difficile. Papa. Désolé. J'aurais dû travailler plus dur. Papa. J.I. a été enfermé un jour et une nuit, qu'elle ait réussi à obtenir ce résultat, c'est déjà très bien. Oui, c'est vrai. J a déjà travaillé très dur. Je me demande quel est le résultat de Siwang. Si dans notre famille on pouvait vraiment avoir un major du Gaokao, alors la famille principale prendrait plus au sérieux notre filiale. Pourquoi ne pas appeler Siwang? Après tout, elle fait aussi partie de notre famille. Papa a raison. Je m'inquiète aussi pour ma sœur aînée. Allô? Siwang. Tu as consulté tes résultats, alors, as-tu dépassé 700 points? Je ne sais pas. De mon côté, je ne vois pas le score. Quoi? Comment ça se fait qu'on ne voit pas? Est-ce qu'il y a une erreur? Grande sœur, tu n'aurais pas oublié de coller le code barre? C'est pour ça que tu n'as pas de résultat? Suji, je le savais. Tu ne peux rien dire de bien. Comment parles-tu à J.I.?
Ne t'en prends pas à elle juste parce que tu as raté ton examen, je le savais. Toi, qui viens d'un bled paumé, dès qu'il y a un examen important, tu craques. C'est toi qui craques. Toute ta famille craque. Toi. Mon Dieu, grande sœur, comment peux-tu être aussi grossière? Toujours mieux que ton air hypocrite. Lin Siwang. Dans votre famille issue, personne n'a de jugeote. Mes notes ont été masquées. Tu sais ce que ça signifie? Je suis dans le top 50 de la province. Compris? Je parie que Suji a tout juste eu la moyenne. Je me demande vraiment si je suis née dans cette famille, notre QI n'est clairement pas au même niveau. Qu'est-ce que tu racontes? Siwang? Alors, avec ton score, est-ce que tu pourrais être le major? J'arrête de vous parler. J'ai peur que la bêtise soit contagieuse. Cet enfant ingrat. Quoi encore? Siwang, c'est moi. Vite, va voir en ligne. Les résultats ont fuité. Tu es le major de la ville. Ton interview est devenue virale. Xiao Wang, regarde dehors. Il y a encore plein de journalistes qui attendent pour t'interviewer. Pourquoi tu te caches? Je vais accepter l'interview, mais pas maintenant. Ah. J'attends le bon moment. C'est Siwang. C'est l'interview de Siwang. Elle est vraiment la première de Jing. Je n'aurais jamais cru. Lin Siwang. Elle est vraiment la première. Notre famille, Su, a produit une première du Gaokao, vraiment bénie par l'esprit de la littérature. Allô? Siwang. Félicitations à toi. Je suis fier de toi, papa. D'accord, autre chose? Siwang. Tu es tellement populaire sur Internet maintenant. Et si on faisait venir les journalistes pour une autre interview ici même, dans notre maison Su? Pour que tout le pays voie notre quelle belle famille d'élite. J'attendais justement ton appel, famille issue. D'accord. Alors j'y vais maintenant, je vais dire aux journalistes de se préparer. J'accepte l'interview des journalistes, mais pas chez les Sumais dans la province de Shan. Siwang. Toi. Tu es un enfant de la famille Su. L'interview devrait avoir lieu chez les Su. Oui, Siwang. De plus, tu es le major du concours de la capitale. Allez dans la province de Shan'e pour l'interview. C'est quoi cette histoire? Tu ne veux pas venir? Pas grave. Alors je vais devoir faire l'interview toute seule. Sans vous. Non, non, non. Alors on fera l'interview dans la province de Shan et papa va acheter les billets tout de suite et prendre l'avion cette nuit pour Shan'e. Vite vous tous, préparez-vous. Faites vos bagages. Dépêchez-vous. Envolez-vous pour Shan'e. Papa. Ma sœur, elle va trop loin. Pourquoi faire courir nos parents exprès? Je pense qu'elle le fait exprès pour humilier notre famille issue. Ne dis pas n'importe quoi devant Siwang, ne dis surtout pas ce genre de bêtises. Papa. Tu cries sur moi. Toi alors. Tu n'es pas du tout raisonnable, Siwang a obtenu le meilleur score. C'est une grande affaire pour toute la famille. Un peu de dérangement, ce n'est pas grave. Pourquoi fais-tu encore des caprices? Tu ne sais vraiment pas prioriser. Maman regarde papa. J'y ai. Ton père veut aussi profiter de cette occasion pour bien faire la promotion de la famille Su. Quant à l'injustice que tu as subie, on en reparlera plus tard, d'accord? Vas-y, va préparer tes affaires. Je n'y vais pas. Tu n'y vas pas? Alors reste à la maison tout seul. Papa et maman ne m'ont jamais traité comme ça. Tout ça, c'est à cause de cette femme, Lin Siwang. Vous osez me gronder à cause de Lin Siwang? J. Ne pleure plus. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Grand frère. Est-ce que j'ai raté l'examen? Que papa et maman ne m'aiment plus. Lin Siwang a eu le premier rang, papa et maman l'aiment plus et ne m'aiment pas. Mais non. Personne ne t'en voudra. Papa, en fait, il pense à l'entreprise. Je le savais. Je l'ai toujours su. Dans le cœur de papa, je ne vaux pas Lin Siwang, encore moins l'entreprise. Grand frère. Est-ce que tu vas ne plus m'aimer comme papa et maman? Non. Mon bêta. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Pour moi, tu restes toujours spécial. Grand frère. Tu es le meilleur.
J. Je t'aime. Je ne te considère pas seulement comme ma sœur. Lumière. Bienvenue. L'air ici est vraiment pourri. Tout à l'heure, je dois aller acheter un purificateur d'air. C'est le meilleur hôtel de la province de Shannon. Trop minable. Comment ça se fait qu'il y a de la terre partout? C'est dégoûtant. Si tu trouves ça minable, va-t'en si tu ne supportes pas. Arrête. Toi je te le dis, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu pointer ta sœur du doigt? Siwang, tu as raison. Nous avons vraiment été trop sentimentaux. Ne te fâche pas. Siwang. Veux-tu dormir avec maman ce soir? Maman, j'ai tellement de choses à te dire. Effectivement, quand on a les moyens, tout ce qu'on ressent, c'est de la bienveillance. Non, merci. Dans 3 jours, interview à l'orphelinat. Ne soyez pas en retard. Siwang. Grande sœur, grande sœur. Viens vite jouer à l'intérieur. Viens, viens. Bébé, viens jouer à l'intérieur. Va jouer avec ton frère. Siwang, tu es là. Vous êtes très habillé. Siwang. C'est pour te montrer notre considération. Sinon, tu pourrais aussi mettre une robe de soirée. Je n'ai pas ce genre de choses. Alors je t'en achète une maintenant. Je vais le faire livrer par un coursier. Siwang. Quelle taille fais-tu? Du monsieur? Et pour les chaussures? Du 37. D'accord. Vert clair et violet. Jaune délavé. Siwang aime aussi. Tu n'as pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin. C'est cette sensation absurde de déchirement qui fera comprendre à tous les téléspectateurs que même si je partage le même sang que la famille Su, je ne suis pas du tout la même qu'elle. Mademoiselle Lin, vous pouvez commencer l'interview. Siwang, Qu'est-ce qu'il y a? tu as tes règles. Viens, on va à l'intérieur changer de pantalon. Pourquoi elle part? Alors, combien de temps doit-on attendre? Inutile d'attendre. Nous sommes la famille de Lin Siwang, la première du concours. Vous pouvez nous interviewer d'abord. Alors, d'accord, commençons. Vite, vite. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le directeur général de la filiale du groupe Su. Produits Su, qualité et bas prix. Vous êtes tous invités à acheter nos actions. Mes enfants sont aussi très brillants. Mon fils aîné, dès l'âge de 10 à 8 ans, a déjà commencé à s'impliquer dans les affaires de l'entreprise. Et mon deuxième fils, il va bientôt faire ses débuts. Je m'appelle Sumingi. Souvenez-vous de mon nom. Suivez-moi à l'avenir. Et ma plus jeune fille, Suji, depuis son enfance, elle est cultivée et raisonnable, elle excelle en musique, échecs, calligraphie et peinture. Excusez-moi, monsieur, je voudrais vous interrompre un instant. Pourriez-vous parler principalement de Lin Siwang? Lin Siwang, elle est aussi très raisonnable, elle s'entend très bien avec Ji. Nous, notre Ji, elle prend toujours soin des autres. Il croit vraiment qu'être interviewé les rend célèbres. Être sous les feux de la rampe n'est pas facile. Siwang, tu es de retour. Non, non. Bonjour, je m'appelle Lin Siwang. Lin, première du concours, vos proches tout à l'heure. Quel proche? Notre Siwang est orpheline depuis son enfance. C'est vrai, Siwang a grandi dans un orphelinat. Ce sont mes amis de l'orphelinat. Ce sont ma famille. Et aussi la directrice. Ce que j'ai accompli aujourd'hui, je le dois à leur aide. Et je tiens aussi à remercier ma grand-mère décédée C'est grâce à eux. que j'ai pu obtenir un si bon résultat. C'est quoi ce délire? Pas un mot sur notre aide. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, pousse-toi. Pousse-toi et explique. Allez. Le major du concours de la capitale. Elle est orpheline. Pauvre gamine. Elle a vraiment bossé dur. Tu sais pas? Toute son histoire a fuité. Elle est la vraie fille déçue. Regarde. La major, la vraie fille, porte encore le nom Lin. Les Su disent qu'ils ne sont pas partiaux. Cette fausse fille, on a découvert qu'elle harcelait ses camarades, et méprisait les pauvres. Sors. Sors vite. Tout est de la faute de papa. Il a insisté pour aller à cette interview. Et voilà, on se fait tous insulter. Devant la porte, des dizaines de paparazzi campent chaque jour. Je n'ose même plus aller faire les courses. Ces petits rigolos, ils m'ont traité de quoi?
Le vilain petit canard du capitaliste. Ils n'ont vraiment aucun goût, non? Et papa? À cause de ça. La bourse de l'entreprise s'est effondrée. Ton père est allé à l'entreprise pour gérer la crise. Il devrait bientôt rentrer. Mon Dieu, faites que ces fous ne me repèrent pas. C'est pas déçu, ça? Dites-moi, est-ce que vous avez maltraité Lin Siwang? Non, pas du tout. Vous méprisez les pauvres. Vous méprisez la province de Shan. Vous en êtes digne? Exactement. Le riz, la farine, l'huile que vous mangez, tout vient de la province de Shan. Allez vous faire foutre. Rêve. Ne pars pas. Chérie, qu'est-ce que tu... Appelle vite Lin Siwang. Qu'elle clarifie ses rumeurs pour nous. J'ai déjà appelé des centaines de fois, elle nous a tous bloqués. C'était prévisible, mais félicitations quand même. Major Lin. Merci. Tu as choisi l'université où tu veux postuler, tu veux que je te recommande mon université, il y a beaucoup d'avantages. Mon objectif a toujours été l'université Qingdai, ça n'a jamais changé. C'est ce que j'aime chez toi, ta confiance. C'est vraiment charmant. Exactement. Moi aussi, j'aime bien mon côté confiant. Même si je ne vais pas à Qingdai, Qingdai viendra sûrement me chercher. Puisque tu as choisi Qingbei, alors tu ferais mieux de te cacher, pour ne pas te faire attraper par les recruteurs des autres universités et te retenir. Tu crois que je suis où pour te téléphoner? Viens, viens, camarade Lin. J'ai lavé ces fruits pour toi. Mange doucement, amuse-toi bien. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message. Je m'en occupe tout de suite. Merci, madame. De rien. Tu as entendu? Je suis déjà prise en charge par le bureau des admissions de Qingdai, et ils me gardent à l'œil. Avant la fin de la période d'inscription, j'ai peur de ne pas pouvoir sortir de cette suite présidentielle. J'ai la persévérance pour réussir le bac, je réussirai tout ce que j'entreprends. Dans ce cas, la famille Su ne pourrait-elle pas être à ma portée? Chérie, c'est cinglé. Ils vont pas entrer, hein? Impossible. Non. Mon grand. Va voir. Ce sont les Su-Papa, la famille principale a envoyé quelqu'un. Super, ils sont sûrement là pour nous aider à étouffer les mauvaises nouvelles. La famille principale a enfin envoyé quelqu'un, cette fois, la famille principale. Va nous aider comment à résoudre la crise, nous sommes prêts à coopérer. Coopérer, et ce sera tout. Allez chercher le sceau de la filiale, les certificats d'action, et tous, les titres de propriété de la branche. Sortez-les tous maintenant. Quoi? Pourquoi voulez-vous tout ça? Assez. Si vous ne les sortez pas, mes hommes le feront eux-mêmes. Tu es Suzy, n'est-ce pas? À cause de tes nombreux méfaits. Tu as causé l'effondrement de notre réputation et notre déshonneur. Tu es la principale cause de cette crise. Après délibération de la branche, nous t'excluons de la famille Su. Voici l'acte de rupture. Ils vont vraiment me renier. La branche ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas chasser J. Elle fait partie de la famille. Toi, et toi, vous êtes exclus de la direction. Vous recommencerez depuis le début. Si vous contestez cette décision, vous pouvez aussi partir. La branche nous abandonne ainsi. C'est la fin. Mes enfants que j'ai élevés. Papa. 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 Tout est fichu. Tout le travail que j'ai mis. Chérie, même si la famille a repris les actions, la filiale est toujours entre nos mains. Tant qu'on reste ensemble, on va se relever. On va surmonter cette épreuve. Oui. Et la filiale. Oui. Si on gère bien la filiale, on va regagner l'attention du siège. On peut retourner la situation. Tu as raison. Je suis content que tu comprennes.
Tiens. Prends tes médicaments. Ji, elle a été très choquée. Je vais voir comment elle va. Frère, pourquoi le siège me traite comme ça? Ce n'est pas ma faute. C'est cette femme, Lin Siwang, qui aurait dû être radiée. Ji, tu as été radié de la famille Su. Pour être honnête, je suis plutôt content. Quoi? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'appelles encore frère? Tu n'es plus de la famille Su. Je ne suis plus ton frère non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Je ne comprends pas. Ji, tu n'es pas la fille biologique des Su. Nous n'avons aucun lien de sang. Soyons ensemble, d'accord? Aîné. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Parle. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Parle. Je ne plaisante pas. Dehors. C'est ta sœur. Ce n'est pas ma sœur. Nous n'avons aucun lien de sang. Lin Siwang est ma vraie sœur. Je n'ai jamais considéré Ji comme ma sœur. Frère, arrête de dire n'importe quoi. Maman n'en peut plus. Ji, je t'aime vraiment. Tu n'es pas une Su. Nous n'avons aucun lien de sang. On peut se marier. On peut s'aimer. Tais-toi. Fous le camp. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de voir Ji. Va-t'en. Je ne pars pas. Maman, arrête de t'entêter. Ji n'a aucun lien avec notre famille Su. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser être ensemble? Salaud. Vous ne pouvez pas rester tranquille un instant? Vous? Qu'est-ce que vous faites? Maman? Maman. Rassurez-vous, c'est quelques jours avant la rentrée, je compte bien profiter de Jing. Devrais-je d'abord aller au musée ou plutôt? Siwang. Je sais que tu viendrais à Jing avant la rentrée. Je suis malade. Peux-tu venir me voir? Prends soin de toi. Mon enfant. Est-ce que tu nous aimes? As-tu eu des sentiments sincères pour nous? Madame. Vous ai-je déjà appelé maman? Si je t'avais protégée à l'époque et ne t'avais pas laissé être échangée. Madame. En fait, je vous suis vraiment reconnaissante. Parce que votre négligence a fait que j'ai été échangée, je n'ai pas été mal éduquée, si j'avais été élevée par vous. Je serais être comme eux trois. À mépriser les travailleurs. Et à être corrompue moralement. C'est précisément grâce à la pauvreté que j'ai cette détermination farouche. À avancer sans jamais revenir en arrière. C'est ce qui a fait de moi la Lin Siwang d'aujourd'hui. Tu aurais dû t'appeler Ji. C'est ton nom. Veux-tu le reprendre? Siwang. C'est ma grand-mère qui, avec tout son amour, m'a donné ce nom. C'est aussi son vœu sincère. Et son espoir pour moi. Si tu ne changes pas de nom, tu n'hériteras de rien de la famille Su. Allez. Je n'ai jamais pensé à hériter de la famille Su. Tu penses pouvoir nous renverser toute la famille Su? Qui sait? Je veux, par ma propre force, conquérir la famille Su. Avec l'amour de ma grand-mère, je me... Papa. Toi, pourquoi es-tu assis ici? Ji. Nous sommes mis à l'écart par la famille principale. Si ça continue, on va même perdre la filiale. Ji. Tu n'es pas ma fille biologique, mais je t'ai traitée comme une princesse pendant toutes ces années. Même si tu as été exclu. Je t'ai laissé rester à la maison. Ji, elle s'est mariée? Comment a-t-elle épousé un homme si vieux? L'oncle Su, pour l'entreprise, a marié Su Ji à un nouveau riche comme belle-mère. Le deuxième frère Su, pour annuler les fiançailles, est allé voir le PDG Liu. Le grand frère Su a même ouvertement enlevé la mariée au mariage de Su Ji, et s'est fait casser les jambes par les hommes du PDG Liu. Il est resté handicapé à vie. C'est horrible. Heureusement, j'ai été élevée par ma grand-mère, une jeune fille modèle. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Notre studio vient d'être fondé, allez, au travail, vite, vite, vite.
D'accord? Madame Lin, le projet de Nanchong. Continuez à suivre. Le prix peut être encore plus bas. La réunion de Madame Lin cet après-midi. Annulez, j'ai quelque chose de plus important cet après-midi. Madame Lin, ça, Je l'ai déjà préparé. Je vous l'ai envoyé par email, Madame Lin. Voici le contrat que vous devez apporter à la famille Su. D'accord. Je vous invite depuis si longtemps. Vous êtes enfin venu. Vous savez, ma société va être cotée en bourse. Je suis très occupée. La famille Su va me vendre? Pouvez-vous me laisser quelques actions? Vous pouvez attendre encore. Jusqu'à ce que la famille Su ne vaille plus rien. Et revenir me supplier. Je signe. Je signe. Lin Si-Wang, vous êtes vraiment brillante. Certain? Pourquoi ne pas fusionner nos forces? Vous savez, ma réponse est non. Je ne parie jamais mon destin sur quelqu'un d'autre. Plutôt que l'amour, la carrière et le pouvoir sont plus envoûtants.